Bonsoir à toutes pour ce nouveau partage, cette parole qui est tellement merveilleuse. Et c'est tellement extraordinaire de pouvoir parler de Jésus. Et à la croix, quand je vois combien il a tout accompli en réalité, donc qu'avons-nous à perdre? Nous avons tout à gagner. Nous pouvons prier un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps, pour cette parole qui nous dit que tu as tout accompli à la croix, Seigneur, afin que nos vies s'accomplissent, afin que notre destinée s'accomplisse, afin que tes plans parfaits soient accomplis, Seigneur, selon tes voies, selon tes plans parfaits, Seigneur. Merci, Père, parce que nous pouvons déclarer cette parole avec foi, avec une ferme assurance, Seigneur. Nous pouvons intercéder au travers de cette parole. Oui, Seigneur, tu as tout accompli en notre faveur et je te rends grâce et je te bénis pour cela. Père, pour le sang de Jésus qui a coulé à ce moment-là, au travers des effusions. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous enseignes encore ce soir et je te rends grâce et gloire au nom de Jésus. Amen et Amen. Je voulais vous partager ce soir Jean 19 au verset 30. Donc certainement que c'est un passage que vous avez déjà souvent lu. Et quand la parole dit, quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Quelle parole! Cette parole fait partie de la 6e parole de l'amour de Jésus déclarée à la croix. Et je peux voir que quand il a dit tout est accompli, c'est parce que réellement, il ne restait rien qui ne l'aurait pas pu, qui ne l'était pas. En fait, tout était accompli. Et il rendit alors l'esprit. Quelle parole d'amour, hein. Rendre l'esprit au Père, comme une offrande, il a rendu son esprit au Père, simplement pour que toi, tu puisses accomplir ta destinée, que tu puisses accomplir réellement ta vie selon sa parole. Et c'est tellement extraordinaire. J'ai pu voir que le verbe accomplir en araméen veut dire payer intégralement. Payer intégralement une reconnaissance d'une dette, du prix de notre dette. En fait, il a payé intégralement. Et c'est le tout est accompli à ce moment-là qui s'est réalisé en notre faveur. C'est une parole d'amour réellement, c'est vrai. C'est une garantie au travers d'un amour si puissant. Crois-le et reçois son amour aujourd'hui. Il est resté lucide jusqu'à la fin parce qu'il aurait pu prendre déjà le vinaigre un peu plus tôt, un peu avant pour juste soulager les douleurs. Il ne l'a pas accepté parce qu'il a voulu rester lucide jusqu'au bout pour que tu puisses accomplir cette parole qu'il a accomplie justement. Et pour que tout soit accompli, cette parole spécifie aussi son plan pour ta vie parce que ta vie est précieuse. Et cette parole, elle est précieuse pour ta vie, elle est précieuse pour ta valeur, elle est précieuse pour ton identité, parce qu'il a accompli cette parole qui dit qu'il nous a choisis avant même d'avoir porté du fruit. Et je ne sais pas si tu peux réaliser que quand il nous a choisis, nous ne portions pas encore de fruits. Combien au travers de cette parole du tout est accompli, il a vu qu'au travers de toi et de moi, que cela sera possible en réalité, accompli pour recevoir son pardon. Il a tout accompli pour que nous puissions être dans son repos. Il a tout accompli pour que ma vie soit nouvelle. Et il a dit, recevez mon amour, demeurez dans mon amour pour que le fruit provienne de la puissance de la sève. Et en réalité, qui vient d'où? Qui vient de son cep. Il est le cep. Et nous sommes donc les sarments. Et j'aime énormément cette parole parce qu'au travers du tout est accompli, il a vu le fruit aussi dans notre vie. Et cette parole aussi, il a accompli pour accomplir sa propre volonté, celle du Père, c'est-à-dire la volonté parfaite pour toi et pour moi. Et cette volonté parfaite et cet accomplissement à la croix, ce n'est ni par ta valeur, ni par ton identité, et ni au travers de tes performances en fait. Non, pas du tout, parce que souvent on pense faire les choses au travers de notre valeur, parce qu'on pense qu'on a une valeur pour ceci, pour cela, qu'on a ceci, cela, pour réaliser les choses de Dieu. Mais ce n'est pas non plus à cause de ton identité. Non, cela ne se trouve pas dans la performance, tout cela. Les disciples étaient tellement incompétents
Et je peux voir combien ils étaient même improductifs, comment ils étaient même en train de passer à côté de la vraie compréhension de la parole que Jésus leur enseignait. Ils étaient même troublés par moments. Et je dirais, waouh, ben heureusement au final, car sans cela, eh ben, il n'aurait pas été nécessaire, eh ben, tu sais quoi, que sa parole s'accomplisse en réalité. S'ils étaient parfaits, si tout allait bien, par leur propre force, tout aurait pu se réaliser. Surtout pour que tout puisse se trouver dans le cœur de Jésus et dans son regard bienveillant qu'il a posé sur ta vie. Il a posé son regard bienveillant sur ma vie pour que cette parole, eh ben, rende toutes choses nouvelles et que nos vies ressuscitent dans tous les domaines. Oui, ressusciter, mais avec quelle odeur en réalité? On peut ressusciter avec différentes odeurs. Et je peux voir dans Jean 11 cette merveilleuse histoire de la mort de Lazare, en fait. Et c'est une histoire intéressante par rapport à cette parole qui a été déclarée par Jésus à la croix quand il a dit que tout est accompli. Et tu veux voir que Marthe redoutait tellement l'odeur fétide de la chair morte de Lazare. Elle redoutait la putréfaction de son corps, puisque cela faisait déjà plusieurs jours qu'il était mort. Et Marthe a toujours été cette personne un peu comment dirais-je, dans le perfectionnisme quelque part. Mais sur la parole du tout est accompli, l'odeur que Marthe redoutait tellement, n'a pas suivi Lazare hors du tombeau en réalité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce ne sont pas tes situations qui sentent l'odeur de la mort ou de la putréfaction qui vont poursuivre la parole de Jésus quand il a tout accompli. C'est pour que tu sois réellement libre, que toute chose ressuscite dans sa vie, sans odeur du passé, sans odeur de la putréfaction. La victoire sur cette parole, elle est réelle, mais elle est aussi réelle finalement pour moi et que pour Lazare en réalité. Cette parole n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il a tout accompli. Et chaque jour, il accomplit sa parole. Paul appelle cela le corps de mort, en fait, dans Romains 7, au verset 24. Paul appelle cela le corps de mort. Malheureux que je suis, malheureuse que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort, dit la parole. Une parole qui est accomplie pour nous délivrer du principe du péché. Il a tout accompli pour nous délivrer du principe du péché, qui au final est venu jeter son voile sur nos nouvelles vies parfois, par moments pour tenter de subsister dans notre vie. Et cette parole, elle est suivie vraiment de sa mort. Cette parole est suivie de l'odeur de la mort. Quand Jésus est mort, cette parole était suivie par l'odeur de la mort, mais suivie aussi de la risée de tout l'enfer. Vraiment, tout l'enfer s'est réjoui alors qu'il a rendu son esprit au Père. Il a offert son esprit au Père par amour pour toi et pour moi, pour que tout s'accomplisse dans ma vie aujourd'hui et dans la tienne également. Et ça, c'est extraordinaire, non ? Vous imaginez comment la puissance dans l'intercession, dans la prière, va prendre une autre dimension au travers de cette parole déclarée. En tout cas, pour échanger le parfum de la mort de toutes les situations et pour laisser la place à la fragrance de la vie en toutes choses. Parce qu'à cet endroit-là se trouvait aussi Marie qui avait versé bien sûr le parfum sur les pieds de Jésus. Le nard, le nard était vraiment ce parfum, ce concentré, cette fragrance qu'elle avait de plus précieux, ce qui avait un coût réel. Et tu peux voir que maintenant Lazare est mort et Marthe redoute tellement l'odeur de la putréfaction. Nous avons besoin d'avoir la révélation de cette parole et de la déclarer face au monde spirituel, dans l'intercession. Quel que soit le combat que tu vas mener, il faut que tu saches que pour que le vêtement funéraire soit ôté sur ta vie, pour que cette odeur de la mort à cause du péché soit ôtée en tout temps, pendant que je fais un travail avec différentes personnes, je peux vous dire que vous constatez dans le domaine de la délivrance bien souvent que des personnes qui se battent avec des esprits, qui se trouvent sur leur vie, se trouvent également sur les personnes qu'elles attirent en réalité. Elles attirent les mêmes esprits, les mêmes personnes qui ont les mêmes esprits qu'elles-mêmes. Et je me suis rendu compte de cela déjà à plusieurs reprises en pratiquant la délivrance, et que l'environnement, si l'atmosphère est déjà lourde sur la vie de cette personne que Jésus est en train de libérer, sache qu'autour d'elle, l'atmosphère
l'atmosphère a alourdi tellement la vie de cette personne, avec des personnes justement que cette personne-là a attiré au travers des esprits qui vivaient avec elle et en elle. Et ça, vous pouvez voir que c'est vraiment c'est vraiment très souvent la réalité. Et, l'oppression était vraiment dans la personne et sur sa vie, mais aussi au travers de tout l'environnement que les esprits en eux-mêmes ont eux-mêmes attiré. Et Marthe, elle dit, il sent déjà sa préoccupation. Oh mon Dieu, Jésus est là, mais oh là là, il sent déjà quoi. Enfin, waouh, elle n'a pas vu l'odeur de la résurrection parce que Jésus n'était pas encore mort, n'était pas encore ressuscité non plus. Donc, elle n'a pas pu saisir ce que Jésus lui avait bien dit déjà bien souvent. En tout cas, elle dit, il sent déjà. Et les gens qui étaient présents, ils étaient tous là en train de pleurer, de se lamenter, de se demander pourquoi Jésus n'était pas venu plus tôt. Et les gens lui disent à Jésus, viens, viens et vois, viens avec moi, viens, je te montre où est Lazare. Comme si Jésus ne savait pas où était Lazare au final. Ok? Et Jésus sait toujours où se trouve la mort dans ta vie. Jésus sait toujours où se trouve ta situation. Tu n'as pas besoin de lui dire, viens, regarde ça, tel endroit, telle chose. Il sait tout déjà de toi. Il te connaît et il sait ce dont tu as besoin. Et c'est pour cela qu'il a accompli cette parole. Et on lui dit même, ah Jésus, si tu étais arrivé avant, ah oui, toi qui as ouvert les yeux de l'aveugle, on ne comprend pas. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et on est toujours en train d'avoir des revendications envers Dieu en disant, ben voilà, s'il y avait eu ceci, s'il y avait eu cela, etc. Oui, Jésus, nous t'avons reçu chez nous à Béthanie, tu venais tout le temps à la maison. Alors pourquoi maintenant que cette tragédie touche notre famille? Tu n'es pas là maintenant à l'instant même, Jésus, on ne comprend pas. Oh, tu aurais dû venir avant, tu aurais dû le savoir, etc. Jésus, tu venais manger tant de fois avec Lazare, tu étais l'ami de Lazare et tu n'es pas là alors que la mort vient de nous frapper et que rien n'est plus possible, que rien ne sera plus jamais comme avant. D'autres auraient pu lui dire, tu es arrivé trop tard et l'odeur de la putréfaction est la réalité, Seigneur. Seigneur, j'ai versé mon parfum sur tes pieds, aurait pu dire Marie de Béthanie. J'ai versé le nard précieux sur tes pieds et regarde ma douleur maintenant. Et Marie lui dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et combien de fois nous pensons cela de Jésus en disant, Seigneur, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. Où étais-tu quand j'étais abusée? Où étais-tu quand ceci est arrivé, quand telle tragédie est arrivée? Je ne comprends pas. Pourtant, je t'ai donné ma vie. Où es-tu, Seigneur? Et bien souvent, nous réalisons dans les circonstances que Jésus aurait dû être là tout de suite en réalité. Mais il a déjà tout accompli et il est là parce qu'il vit aujourd'hui en toi, parce qu'il est ressuscité et il est venu vivre en toi dans ta vie. Donc cela veut dire qu'à n'importe quel moment, Jésus est là tout de suite. Il est là nuit et jour dans ta vie et tu peux invoquer son nom, il sera là immédiatement. Et je vois que quand Jésus a vu pleurer Marie, il s'est dit, mais est-ce que c'est toujours la même Marie qui a versé le parfum sur mes pieds, qui aujourd'hui me dit cela? Elle qui est venue à mes pieds pour recevoir ma parole, pour m'écouter, écouter ma voix. Quand je lui parlais, elle recevait ma parole, Marie. Et en même temps, je peux voir que Jésus, en voyant Marie dans cet état-là, la parole me dit qu'il fut indigné. Jésus a été indigné et je me suis dit, waouh Seigneur, pardonne-nous tous les nombres de fois nous t'avons indigné, ou tu as été indigné Seigneur. Pardon pour cela, parce que tu as tout accompli à la croix pour qu'aujourd'hui nous soyons des femmes, des hommes, des familles victorieuses. Et c'est merveilleux parce que Jésus est indigné et la parole me dit qu'il a pleuré, il a pleuré. Et les gens disaient, ah oui, regardez comment il pleure, c'est parce qu'il aimait beaucoup Lazare. Mais en réalité, il a aussi pleuré à cause de cette incrédulité qu'il a vraiment touché, qu'il a affecté. En même temps, il y avait le décès de son ami, donc il a certainement aussi au niveau de l'amour qu'il portait à Lazare, cela a aussi touché son cœur. Mais vois combien Jésus va ramener maintenant la foi. Jésus va ramener la foi parce que le tout accompli
est là pour accomplir la foi dans ta vie, pour restaurer ta foi qui a failli, qui s'est refroidie par moments. Et là, tu vois combien Jésus ramène la foi dans le cœur de Marthe. Combien il lui dit, waouh, il lui parle, il lui dit, crois seulement et tu verras ma gloire, tu verras la gloire. Tout est accompli pour que la foi, elle ressuscite en réalité. Peut-être que tu as manqué de foi ces jours-ci, mais Jésus le sait. Et sache qu'il est là pour à nouveau ressusciter la foi dans ton cœur. Et plus forte encore elle sera. Il déclare une prophétie de vie aussi, le Seigneur, à ce moment-là. Il dit qui il est en réalité. Il déclare je suis la résurrection et la vie. Et bien souvent, le Seigneur est en train de nous secouer et nous dit je suis la résurrection et la vie. Pourquoi doutes-tu? Pourquoi ne crois-tu pas vraiment que j'ai tout accompli à la croix? Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Waouh, c'est une vie éternelle, c'est une vie sur la terre. Nous sommes bien vivants en Christ, nous sommes cachés en lui et cette vie, elle est éternelle. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela? Ce sont les paroles de Jésus à ce moment-là, dans ce moment qui était tragique dans cette famille. Est-ce que tu le crois vraiment? Que tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais, dit le Seigneur. Alors, tu peux aussi voir cette question quand Jésus, il dit « Où est-il » Où est-il? Il y a de la précision parce que Jésus veut savoir où il est en réalité. Il est où Lazare? Il est où ton problème? Elle est où cette personne qui n'a plus la vie? Et Jésus, il s'intéresse à la précision parce qu'il a tout accompli pour que les choses précises s'accomplissent dans ta vie. Tout ce que tu vas lui dire, tout ce que tu vas lui déclarer, tout ce que tu vas lui apporter avec précision, eh bien, il va l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Alors, je peux aussi voir comment son cœur était rempli de compassion, comment Jésus était tellement ému de compassion. Vous imaginez cette compassion qu'il avait. Et ensuite, tu vas voir que il déclare une parole importante après tout cela, après avoir déclaré, restauré la foi. Il déclare une parole, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. C'est Jésus qui a ôté la pierre? Non, c'est à toi d'ôter la pierre parce qu'il a déjà tout accompli. Tu peux ôter toutes les pierres qui obstruent ce qui est enfermé, ce qui est retenu par les ténèbres. Et je peux te dire que l'onction de la résurrection, elle est toujours présente aujourd'hui et puis elle est toujours activée aujourd'hui au travers du Saint-Esprit de Dieu. Les miracles sont possibles aujourd'hui. Je n'ai jamais vu autant de choses se passer qu'en ce moment au niveau des guérisons surnaturelles, au niveau de l'intervention, de la puissance de Dieu quand on prie. Et ça, c'est vraiment le temps de Dieu. Préparez-vous à prier pour les malades. N'attendez plus, c'est le temps de Dieu. Marthe était préoccupée par l'odeur. Vous imaginez, alors que Jésus est là, elle est préoccupée par cela. Alors qu'il vient de lui dire, si tu crois, tu verras ma gloire. Il vient de le lui dire. Et malgré tout, elle est encore en train d'être préoccupée par la putréfaction du corps de Lazare. La parole du tout est accomplie est toujours agissante. Et c'est la raison pour laquelle ta nourriture est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, tu peux croire et demain, tu es en train de douter. Aujourd'hui, Jésus te dit une parole, crois seulement et tu verras ma gloire. Et demain, tu es dans le perfectionnisme, en train de tout faire par ta propre force, en train de chercher des solutions pour t'en sortir, alors que Jésus vient de te dire, crois seulement et tu verras la gloire, tu verras ma gloire. Waouh! En tout cas, la nourriture dans la parole est nécessaire tous les jours. Tous les jours, tu as besoin à ce que ta foi soit renouvelée par le tout est accompli tous les jours et afin que tu puisses croire et afin que tu puisses voir sa gloire. Waouh! Il s'adresse maintenant au Père pour ce miracle. Il s'adresse au Père pour que sa parole soit la sienne, accomplie et que rien ne puisse retenir la puissance de cette parole, que rien ni personne, ni même pas l'esprit de la mort n'a pu retenir cette parole. Personne. Et il dit maintenant, Lazare, sors. La mort a dû quitter le tombeau. Réfléchis, la mort a dû renoncer, elle a quitté le tombeau et alors il a fallu
pourquoi il a fallu délier Lazare et le renvoyer libre en fait. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. Il a tout accompli pour que toutes les personnes qui sont encore dans cette captivité, dans cette mort spirituelle, ces personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, eh bien, soient libérées, que la mort quitte leur vie, cette mort spirituelle les quitte dans le nom de Jésus et que nous puissions les délier. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il nous a envoyés pour libérer les captifs de toute oppression, de toute captivité, de toute puissance de ténèbres? Waouh, il nous l'a dit. Donc là maintenant, il va falloir délier et rendre les personnes libres. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli à la croix. Et tu peux aller sur cette parole et dire, Jésus a tout accompli, je t'ordonne maintenant de lâcher prise dans la vie de ces bien-aimés. Peut-être que vous priez pour plein de personnes nouvelles en ce moment, puisque nous sommes dans une stratégie de la prière des trois. Et alors, tu peux déclarer cette parole, le tout est accompli quand tu pries pour les personnes que tu as vraiment besoin, que tu désires tellement voir venir à Christ. Et je peux te dire qu'il n'y a rien de plus beau qu'un seul pécheur qui se repent. La Bible me dit que tout le ciel est en fête, parce que l'accomplissement de sa parole est une réalité à ce moment-là, parce que sa parole a été accomplie, qu'il y a la fête dans le ciel et que cette personne a pu se repentir. Alors qu'ils avaient tellement interprété négativement tous les gens qui étaient là à ce moment-là, ils avaient tellement interprété négativement ce que leurs yeux voyaient en réalité. Ils voyaient la mort, ils voyaient les larmes, ils voyaient la tristesse, ils voyaient le deuil qui était en train qui était vraiment dans son apothéose. Je peux vous dire que la compassion de Jésus a annulé leur incrédulité. Rien que la présence de Jésus est déjà venue pour contrer ces puissances de ténèbres qui pensaient avoir gagné. Et si les larmes de Jésus se sont identifiées à leurs larmes, en réalité Jésus a pleuré parce que Marie pleurait, il a été indigné et rempli de compassion et il a pleuré. Et la compassion a pénétré dans leur cœur pour que le tout est accompli soit manifesté. À la croix, l'ennemi se présente avec le doute. Souvent, tu vas aller à la croix parce que tu es brisé, parce que tu as besoin de décharger tes fardeaux. Tu vas aller à la croix et quand tu arrives à la croix, quand tu es dans cette dimension de la croix, il y a toujours l'ennemi. L'ennemi est toujours en train d'attendre ce moment-là parce s'il arrive là à te convaincre par le doute et le doute ou l'odeur de la mort, s'il arrive à te convaincre au niveau de ton orgueil que tu as raison, que de toute manière tu feras quand même ce que tu voudras dans ta vie, etc. L'orgueil va se présenter à la croix. Là où le plan du leadership dans ta vie va être contré, souvent c'est quand tu viens à la croix ou quand ton disciple-là commence à être atteint par les ténèbres, par l'esprit du mensonge. En tout cas, quand l'ennemi vient aussi nous rappeler nos échecs parfois. Qui n'a pas échoué dans sa vie? Et je bénis Dieu pour tous les échecs que nous avons pu passer, parce qu'à chaque fois, nous avons vu que le tout est accompli, était victorieux au final dans notre vie. Même au travers des échecs, il a tout accompli pour que tous nos échecs deviennent victoires, deviennent vraiment son action à lui, l'action du Saint-Esprit de Dieu. Nos imperfections, là où le sentiment du non accompli vient également nous saisir. On se dit, on n'a pas fait ceci, on aurait dû faire cela, et pourquoi on n'a pas fait ceci, pourquoi on n'a pas fait cela, j'attendais ceci, j'attendais cela, etc. Et là, tu sens que le non accompli commence à se ressentir dans ton cœur. Et comme à Béthanie, alors que le tout est accompli se présente, il vient surgir comme un baume. Il vient surgir comme une résurrection, la vraie résurrection, et un baume, le baume de la guérison dans leur cœur. En tout cas, David lui-même nous dit de placer notre confiance où en lui. Alors je serai entouré de sa miséricorde, me dit le Seigneur. C'est pas merveilleux ça? C'est extraordinaire. Si je place ma confiance en lui, je serai entouré de sa miséricorde. La plus grande hérésie de l'ennemi, c'est de te faire croire que le fait d'être triste est un état d'âme correct.
Non, cela n'est pas un état d'âme correct, hein, parce que la tristesse, peut-être pour toi, peut peut-être vouloir dire que tu es dans l'humilité, que ton cœur est brisé, que c'est normal, etc. Non, mais cela n'est pas un état d'âme qui est correct, hein, parce que cela engendre toujours le découragement qui sera toujours à l'origine, tu sais quoi, de la dégradation de la foi. En réalité. Et ça, c'est le plan de l'ennemi, de te faire croire ces mensonges au lieu de te laisser te saisir de cette parole qui a déclaré à la croix, Jésus a déclaré cette parole, que tout est accompli. Ni les échecs n'auront de pouvoir sur ta vie, ni la dépression n'aura plus de pouvoir sur ta vie, ni la défaite et ni le non-accomplissement aura du pouvoir sur ta vie si tu saisis la révélation de cette parole d'amour de Jésus, cette 6e parole d'amour à la croix. Non pas que tu n'as pas réussi dans ta vie, mais tu ne lui as pas permis d'agir au travers de ta vie. Et bien souvent, on essaye d'agir par notre propre force. Et vous savez que plus qu'on le fera, moins que Jésus sera glorifié, moins que cette parole, en réalité, sera activée et tu vas galérer, tu vas fatiguer, tu vas te fatiguer, tu vas être épuisé et au final, pour à la sortie, ne pas avoir réussi tout de même parce que tu ne peux rien faire sans lui, en réalité. Au travers de la parole de l'accompli, eh ben, tout s'accomplit dans ta vie. Au travers de la parole de l'accompli, tout s'accomplit dans ta vie et dans la vie de qui? De chaque personne que tu encourages réellement vraiment à suivre le Seigneur. La mort spirituelle et physique n'aura plus d'emprise, quelle qu'elle soit, plus aucune emprise en réalité, parce qu'elle anéantit les odeurs de l'enfer, cette parole. Elle anéantit les odeurs de l'enfer, elle anéantit les mauvaises atmosphères, elle anéantit et laisse la place à quoi? Laisse la place à la vie, la vraie vie. N'oublie jamais, à la croix, avant que Jésus ne proclame cette parole finalement, n'oublie pas, ces paroles, les ténèbres et le ciel se sont obscurcis quand il a déclaré cela, quand il a rendu l'esprit. Pendant tout ce processus de la croix à Golgotha, vous allez voir que le ciel s'obscurcit, alors que le plus grand des miracles est en train de s'accomplir, le ciel s'obscurcit. Et le plus grand miracle est en train de s'accomplir. Et il déclare que tout est accompli. Et c'est merveilleux. Mais quelle parole merveilleuse. La terre a même tremblé. Le voile dans le temple s'est déchiré. Mais cette parole qui brise tous les pouvoirs naturels et spirituels va laisser la place à la puissance de la résurrection. Et ça, c'est vraiment... Dieu n'a pas changé. Cette parole est pour toi aujourd'hui dans ta vie. Plus que tu déclares cette parole, plus que la confiance en lui sera fortifiée, plus que ta confiance va être démultipliée, alors que même dans l'obscurité, ta foi va resplendir, même dans l'obscurité, ta foi va se fortifier dans les ténèbres les plus profondes, et la lumière que tu es va transpercer le voile funéraire de tous ceux, tu sais quoi, qui ne le connaissent pas encore, car le voile qui a été déchiré. Waouh, ce voile qui a été déchiré ne peut subsister. Eh bien, tu sais quoi, sur les cœurs. La parole me parle d'un voile qui est sur le cœur de ceux qui ne croient pas. Mais la parole me dit que c'est possible afin que son nom soit sanctifié. Et tu le trouves dans 2 Corinthiens 4, du verset 3, de 3 à 14. Tu peux le relire chez toi. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est ma prière. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Quand je déclare cette parole, ton nom est sanctifié, Seigneur. Et tu verras que dans cette parole de Corinthiens, tu vas voir combien l'apôtre Paul parle d'un voile qui est sur le cœur. Mais ce voile, par rapport à cette parole que tout est accompli, Jésus n'a pas encore fini de sauver les perdus. Jésus n'a pas encore fini de te lever, de te fortifier davantage encore pour que cette parole soit effective. Et le Seigneur est en train de le faire alors que ta parole soit dans ta bouche, telle une épée plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Oui, Seigneur, que cette parole soit
dans ma bouche, que je la déclare avec la foi, avec la détermination, parce que la parole du tout est accomplie, parce que tu as bu le vinaigre et le fiel amer à la fin, quand tout était accompli, tu as bu ce vinaigre et tu as déclaré cette parole avant d'offrir ton esprit au Père, pour que cette parole de puissance continue de s'accomplir sur cette terre et comme au ciel, afin que l'ennemi tremble. Tremble quand tu déclares cette parole. L'ennemi tremble quand tu déclares la victoire. Waouh! La victoire que Jésus t'offre, mais chaque jour. Oui, oui Seigneur, tu as bu le vinaigre pour accomplir notre rachat. Oui, c'est vrai, mais intégralement. Il n'y a rien. Cela a été quelque chose d'extraordinaire, mais intégral. Rien n'est laissé. Rien n'a été laissé à l'ennemi. Tu as vaincu l'esprit du non-accomplissement pour toujours, Seigneur. Et tu peux lui dire, oui Seigneur, pour toujours, pour que cette parole, finalement, soit prophétique. Cette parole, elle est prophétique. Quand tu dis que tout est accompli, c'est une parole que Jésus a déclarée d'une manière prophétique et dans ta vie et jusque dans toutes les années, pour les temps de réveil qui viennent, pour etc., pour aujourd'hui, pour demain, jusqu'à son retour. Oui, le tout est accompli et la parole envoyée comme une pierre provenant d'une fronde dans les pensées et dans les réflexions des ténèbres. Alors même dans les paralysies qui rendent les vies improductives, cette pierre qui est envoyée par cette fronde qu'est la parole, cette parole qui accomplit au travers de nos limites, le tout est possible. Si notre confiance en toi se renforce, Seigneur, cette parole que a déclarée David s'accomplit. Cette parole qui nous dit que la plus grande intelligence, la plus grande sagesse d'un homme ou d'une femme, c'est d'avoir confiance dans le Seigneur. C'est d'avoir placé sa confiance en Jésus-Christ. Et sa confiance dans le tout est accompli. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et on va prier maintenant et on va déclarer cette parole. Et que dans les jours, les mois à venir, vous allez prier aussi au travers de cette parole pour vaincre les ténèbres. Amen. Et vous allez voir, vous allez vivre de choses merveilleuses avec le Seigneur, des miracles même qui vont s'accomplir parce que cette parole, elle est déjà accomplie. Et pour que tu puisses toi-même, à ton tour maintenant, être cette prolongation de Jésus et qui déclare à chaque instant, dans chaque situation, que sa parole est accomplie. Amen. Eh bien, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous déclarons ta parole maintenant. Seigneur, nous avons besoin de ta clarté spirituelle. Viens accorder ta révélation profonde au sujet de ta parole, Seigneur. Ôte le voile de la mort qui glorifie la mort dans les vies, Seigneur. Seigneur, tu viens libérer de toute captivité, tu viens libérer de tout tombeau, Seigneur, tous ceux qui doivent sortir pour ressusciter. Donne-nous la force d'avancer, donne-nous de nous réjouir et de voir toutes les situations transformées, Seigneur. Seigneur, je me livre à cette parole, Jésus. Je me livre à cette parole, Seigneur. Le tout est accompli dans ma vie. Oui, le tout est accompli dans ma vie. Oui, Seigneur, l'ennemi est vaincu, même les pires des traits enflammés, Seigneur. Même les pires des traits enflammés sont éteints par la puissance du tout est accompli et par l'eau de ta parole, Seigneur. Aucun trait enflammé peut subsister dans ma vie, Seigneur. Seigneur, mes incapacités, tu les as rendues productives. Et dans mes faiblesses, tu nous as rendues fortes, Seigneur. Au travers de mes faiblesses, tu nous rends fortes. Et Seigneur, là où l'odeur de la mort remplit l'atmosphère, le tout est accompli, dissipe les nuages spirituels les plus sombres pour laisser la place, Seigneur, à la puissance de la transformation, à la puissance de la résurrection, la transformation surnaturelle. Seigneur, ainsi les ténèbres fuient plus que jamais, parce que tu es une femme victorieuse, parce que tu es aimée de Dieu, tu es celle qu'il a choisie et jusqu'au bout, il se manifeste au travers de ta vie. Oui, dis-lui, Seigneur, bénis la Guyane aujourd'hui, Seigneur. Bénis, Seigneur, la Guyane du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bénis chaque famille, Seigneur, parce que nous croyons et nous savons, Seigneur, que cette parole s'accomplit sur le pays et nous déclarons Guyane, la parole est accomplie sur
sur ton département. Cette parole, tout est accompli. Te libère, Guyane. Te libère, Guyane. Que l'onction de la résurrection vienne du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et Seigneur, que là où il y a l'odeur de la mort, l'odeur de la putréfaction, il y a l'odeur de la vie qui s'en vient. Seigneur, la manifestation de ta gloire, simplement parce que nous croyons en cette parole. Nous croyons en ta parole, Seigneur, que ta parole s'accomplit. Seigneur, nous t'apportons la francophonie. Oh Père, que durant tous ces 30 jours où nous prions, Seigneur, pour cette stratégie, les 30 jours pour la vie, que ta gloire se manifeste, Seigneur, parce que nous te prions, Seigneur, au travers de cette parole que nous déclarons dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour la vision que tu nous as donnée, la vision du G12 qui accomplit ta parole, Seigneur. Merci, Père, pour nos pasteurs en Colombie, nous les bénissons. Seigneur, que la Colombie soit bénie, Seigneur, que le tout est accompli, s'accomplisse en Colombie, Seigneur, durant cette période de Covid, de grand confinement, et que le prompt salut, Seigneur, soit manifesté comme jamais dans nos vies, au travers de nos prières, Seigneur, au travers de nos clameurs. Tu manifestes ta puissance, et nous bénissons Israël et le Moyen-Orient, Seigneur, et nous déclarons la puissance de Yeshua. Nous déclarons, Seigneur, que le tout est accompli. Tu l'as déclaré à Golgotha. Et Seigneur, nous déclarons cette parole aujourd'hui encore pour que Israël soit béni, que le Moyen-Orient soit béni, que ta gloire soit manifestée, Père, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi puissamment, alors que les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux, Seigneur. Merci pour les versements de ton précieux sang. Merci pour les déclarations de puissance à la croix, Seigneur. Tout ce que tu nous as tout légué, tu nous as tout délégué, tu nous as tout accordé, Seigneur, et pour l'onction aussi surnaturelle qui nous couvre, Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que tout est à la croix. Nous avons déposé nos doutes à la croix, nous avons déposé nos échecs à la croix, nous avons déposé l'odeur de la mort à la croix, Seigneur, l'improductivité à la croix, nos incapacités à la croix. Et Père, tu as tout échangé à la croix. Et tu nous rends, Seigneur, tellement fort en toi. Tu nous rends, Seigneur, disposés pour toi. Tu nous rends, Seigneur, utiles pour toi, Père. Et au travers de chacun, de chacune, Seigneur, parce que nous avons cru que le tout est accompli, tu vas agir avec autorité, avec puissance, avec force. Seigneur, sous nos pieds se trouvent les scorpions, les serpents et toutes les puissances du mal. Et je déclare une onction de libération dans le nom de Jésus, une onction de libération, une onction de guérison miraculeuse, une onction de restauration dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. À bientôt.